Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Flosstube. Le Flosstube, le dernier Flosstube de l'été, puisque c'est celui du mois d'août. Ce sera un petit Flosstube parce que bien qu'ayant eu la possibilité d'avoir 15 jours de vacances, eh bien je n'ai pas beaucoup brodé, ou en tout cas pas comme ce que j'avais envisagé, mais je crois que c'est à chaque fois la même chose, hein. On se dit qu'on va broder un peu plus que le mois précédent, et en fait non. D'autant que durant ces 15 jours de vacances où je comptais broder un peu plus, en vérité j'ai passé beaucoup de temps en famille. Et puis l'autre partie de ces 15 jours de vacances, je les ai passés, je l'ai passé en fait à aller pas mal profiter de la nature et de l'environnement plutôt que de rester chez moi à broder. Donc voilà, je vous fais d'ailleurs profiter là en vidéo du type de balade que j'ai faite, avec mon mari et mes chiens. Voilà, on a profité pleinement de la verdure et de la fraîcheur aussi, parce qu'il a fait très chaud durant ces 15 jours de vacances. Durant ce mois d'août. J'espère que vous aussi vous avez passé un bel été. Et puis, eh bien, on va commencer tout de suite par la présentation de l'avancement des différents projets. On commence tout de suite par le SAL que j'organise depuis le 21 juin. Donc, il s'agit du modèle Summer Garden at Cranberry Manor. De la créatrice Pansy Patch Quilts and Stitchery. Donc c'est un SAL que j'organise donc du 21 juin, donc depuis le 21 juin jusqu'au 21 septembre. C'est un SAL d'été. Donc c'est un SAL que je brode sur une toile de lin 14 fils de chez Zweigart, de la couleur vintage Country Mocha. Je la brode en un fil sur 2 fils de trame. Donc là j'ai bien avancé par rapport au mois dernier. Comme on le voit sur la vidéo là, j'ai fait toute la bande fleurie du haut. J'ai fait le petit papillon, la fleur, les petites abeilles, alors pas celle-ci, mais celle que vous avez vue avant, donc sur le côté gauche. Donc voilà, l'oiseau, les petits motifs fleuris. J'ai fini la fleur, la corbeille de fruits. Voilà, donc reste plus que la dernière partie. Je pense que ce sera terminé pour le 21 septembre, peut-être même avant. Je sais que certaines qui le font, ce SAL, ont déjà terminé, ou en tout cas bien avancé. Voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur le compte Facebook que j'ai créé. Je vous donne évidemment toutes les références en barre d'infos, hein. Alors, avancer sur le modèle Cherry Holo Sampler de Stacy Nash Primitive. Alors, c'est un modèle que j'ai commencé le mois dernier. Et honnêtement, je pensais que j'avancerais aussi vite que le SAL, en fait, que j'avancerais aussi vite que le Summer Garden. Mais en fait, non. Alors, c'est un modèle, que je brode sur une toile de lin, pareil, de chez Zweigart, en 14 fils. C'est la même couleur, c'est la Vintage Country Mocha. Et je le brode aussi sur en un fil sur 2 fils de trame.
Alors, au niveau des avancées de l'avancée là, ben, en fait, j'ai continué l'abécédaire. J'ai fait les 2 rangées du dessus et puis j'ai continué aussi la petite bordure, fleurie. J'adore ce petit modèle. Franchement, il est très facile à broder, en fait, et franchement, ces petites fleurs là, elles sont trop jolies là. C'est vraiment super agréable à broder. Hem, donc voilà, pareil, j'ai pas fait une avancée, là, pour celui-là, en tout cas, j'ai pas fait une avancée, extraordinaire. J'aurais pu avancer davantage. Honnêtement, je pensais pouvoir, le réaliser aux 3/4 là, mais en fait, et ben, c'est pas possible. C'est un modèle que je ne vais pas continuer, je pense au mois de septembre, puisque le mois de septembre, c'est l'automne. Je le reprendrai l'année prochaine. Alors, autre modèle, ça c'est un modèle que j'ai repris, qui est vraiment très, 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 très vieux. C'est un modèle, qu'on m'avait offert, en kit. Donc un modèle de chez DMC qui s'appelle Tournesol. Donc, j'avais déjà, par le passé, fait tous les 2 vases qu'il y a sur la droite avec, les fleurs, ainsi que le tournesol qu'on voit, à gauche et la clé et là, cette année, je l'ai repris et j'ai commencé, le petit pot de marguerite. Alors ça va très vite, hein, à broder, donc c'est un kit, les couleurs sont déjà classées, il y a le nombre de fils nécessaires. Donc là, je pense que c'est du lin. Parce que, c'est assez irrégulier. Par contre, je ne saurais pas vous dire si c'est du 12,6 fils ou si c'est du, je pense que ou si c'est du 14 fils, j'ai pas mesuré. Et c'est pas indiqué dans le kit. Voilà, là c'est les marguerites que j'ai les petites marguerites que j'ai travaillées. Pâquerettes, pardon, c'est des pâquerettes. Les marguerites, elles sont au-dessus. Elles sont roses, hein, les marguerites, rosées non, oui, il y a que des marguerites roses. Là, ce sont des pâquerettes. Voilà et ce tournesol est juste super beau. Donc là, voilà, ça c'était les marguerites et d'autres, alors ça, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Je ne pense pas que ce soit des tournesols, mais j'ai un petit doute. J'ai peut-être d'autres marguerites. Bon bref, voilà les cerises, les vases, hein, tout ça, j'avais déjà fait ça, au préalable. Donc je le brode en 2 fils sur, 2 fils de trame. C'est un très joli modèle, qui est très dans les couleurs de l'été. Mais c'est pareil, je ne le reprendrai probablement que l'année prochaine. Voilà. Alors, un petit modèle que vous connaissez bien, qui n'est autre que, le modèle, donc Come Into My Garden de, chez Blackbird Designs. Là aussi, j'ai pas beaucoup avancé, mais c'est un modèle que j'adore, évidemment. Est-ce que je le continuerai sur l'année comme, je le dis à chaque nouveau floss tube? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être, mais rien n'est moins sûr. Parce que j'ai d'autres modèles qui m'attendent, pour le mois enfin pour l'automne et pour l'hiver. Mais en même temps, j'ai toujours très envie de l'avancer et j'aimerais tellement qu'il soit terminé, pour la fin de l'année. Donc là, ce mois d'août, j'ai juste, brodé, l'oiseau que vous voyez là et voilà, qui est très, très beau avec de très, très jolies nuances. Voilà et la petite fleur qu'il y a, sur la droite là. Voilà, c'est tout ce que j'ai brodé de ce modèle. Je n'ai pas avancé sur, la bordure. Mais bon, c'est pas grave, c'est un modèle que j'aime énormément broder donc
j'ai pas de difficulté à le reprendre, je suis toujours très enthousiaste quand, il s'agit de le broder. Hem et il avance et là, ce qui reste à faire, c'est, peut-être, pas grand-chose donc voilà, donc oui, je pense que je vais le continuer quand même, peut-être, même si je l'ai pas franchement inclus dans ce que j'ai prévu de faire pour, le mois qui arrive, le mois de septembre. Alors, dernière avancée, sur le fameux Nantucket Rose de chez Lavender and Lace. Donc là, je vous fais un petit peu de suspense, voilà, ça c'est tout ce que j'avais déjà préalablement réalisé, donc le feuillage au-dessus, la tête, et les manches de la jeune femme, un bout de mer, un bout de chemin qui mène vers la mer, un bout de un bout de robe aussi et là, au mois d'août, ce que j'ai fini, bah, j'ai fini le feuillage et le tronc qu'il y a derrière la jeune femme et surtout, regardez-moi cette merveille, j'ai réalisé le panier avec les très jolies roses. Vraiment, qu'est-ce que ça a été? Alors c'est pas facile, hein, parce que là, on est un peu en mode confetti, hein, mais franchement, c'est plaisant de voir, se dessiner au fur et à mesure les roses. Donc cette partie n'est pas terminée. Hem, c'est comme pour, comme Into My Garden, je ne sais pas si, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, je vais le continuer sur la période automnale et hivernale. Je ne sais pas du tout. Regardez aussi là, j'ai commencé le châle aussi de dentelle, hein. C'est très subtil, hein, la dentelle sur ce modèle-là. Pour donner un aspect dentelle, il y a juste des croix qui ne sont pas remplies, en fait. Donc voilà, le Nantucket Rose de chez Lavender and Lace que j'aime beaucoup et je ne sais pas si je vais le continuer aussi, ou si, je ne vais pas finalement le mettre de côté, hein, jusqu'au printemps prochain. Donc le mettre de côté pendant 6 longs mois. Je ne sais pas, peut-être que je vais craquer avant, ces 6 longs mois. En même temps, hein, les roses, il y en a pas trop en hiver, hein. Voilà, ben, en fait, je n'ai que ça à vous présenter, pour ce mois-ci. C'est une vidéo assez courte. Pour le mois de septembre, je vous réserve, quelques petites surprises, je pense. En tout cas pour la période de l'automne, je vais commencer des nouveaux modèles. Je peux déjà vous annoncer qu'il s'agit, des modèles de chez Crochet et Agogo. Mais vous verrez, le mois prochain, ben, vous verrez ce que je vous propose. Il y en a d'autres aussi que je vais reprendre pour l'automne, hein. Donc voilà, en septembre, c'est la rentrée, c'est la reprise du travail, c'est la reprise de l'école pour celles et ceux qui ont des enfants, petits ou grands. Comme cette vidéo est bientôt terminée, je vous propose de m'accompagner. Je sais que la dernière fois, ça vous a bien plu, des petits moments au bord de la rivière. Donc oui, j'ai la chance d'habiter au bord de l'eau, au bord d'une rivière. Et voilà, je vous emmène avec moi jusqu'à la rivière. C'est le moment pour moi de vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, d'être là tous les mois, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Voilà, je suis toujours très ravie de lire vos commentaires, vos très gentils commentaires et voilà, je prends de plus en plus de plaisir
à vous répondre aussi. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin d'été, parce que l'air de rien, l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Et une bonne rentrée également. Et puis je vous dis, eh bien, au mois prochain, à moins qu'il y ait d'autres vidéos d'ici là. Sinon, plein de belles petites croix, de très jolies broderies.